On se calme, quatrième. On passe à l'exercice. Petit a, on vous demande de chercher les intersections avec l'axe x. Ça tombe bien, puisqu'ici vous avez justement une forme factorisée. Donc la forme factorisée, c'est l'avantage, ça nous donne directement les intersections avec l'axe x. Donc, vous avez qu'à prendre la formule, vous la voyez à côté, la formule ici, on est bien d'accord que x1 et x2, ce sont les intersections avec l'axe x. Autrement dit, les racines. On peut aussi appeler ça les racines. Donc, x1 et x2 sont derrière des moins. Ici, derrière un moins, ça va. Là, j'ai un plus. Là, faire attention, je ne pas se tromper. Donc, qu'on soit bien clair, 2x moins 1, et ici, on peut l'écrire comme ça. Moins moins 2, c'est la même chose. Et pourquoi je le fais comme ça? C'est que là, vous pouvez voir maintenant, ici, derrière le moins, j'ai mon x1. Derrière le moins, j'ai mon x2. D'accord? Donc, mon petit a, x1 égale à 1, x2 égale moins 2. Et on me demande quelles sont les coordonnées de ces points d'intersection, de ces racines. Donc, on est d'accord que c'est 1, 0 et moins 2, 0. Donc, à partir de cette forme factorisée, c'est quand même plus facile. Pour trouver les racines, c'est directement. On vous demande ensuite de trouver le sommet. Alors le sommet, rappelez-vous, on avait vu le sommet, il est toujours où ça par rapport à x1 et x2? Il est au milieu. Hein. Milieu. Et donc, on n'a qu'à faire la moyenne des deux. Et alors on aura tout de suite le milieu. Donc, on n'a qu'à faire, rappelez-vous, c'était x1 plus x2 sur 2. Donc vous faites 1 plus moins 2 sur 2. Ça vous fait quoi? Moins 1 demi. Là, vous avez déjà l'abscisse du sommet. Donc, autrement dit, vous avez déjà moins 1 demi ici. Maintenant, pour trouver l'ordonnée du sommet, vous avez moins delta sur 4a, mais c'est compliqué. On peut faire beaucoup plus facile. On va simplement faire ici f de moins 1 demi. On n'a qu'à tout simplement chercher l'image de cette variable moins 1 demi. Donc vous reprenez votre formule ici, votre départ, et donc on n'a qu'à faire f de moins 1 demi, ça nous fait 2, et on remplace chaque fois notre variable par moins 1 demi. Moins 1 demi moins 1, moins 1 demi plus 2. Moins 1 demi moins 1. Soustraction, il faut mettre au même dénominateur. 1, c'est 2 sur 2, donc ça nous fait bien moins 3 sur 2. 2 fois moins 3 sur 2, moins 1 demi plus 2. Moins 1 demi plus 4 demi, ce qui nous fait 3 demi. Plus fois moins fois plus. Ça fait du moins. On sait déjà que c'est négatif. 2 fois 3 fois 3, 18. 2 fois 2, 4. 18 sur 4. On peut simplifier ça. Moins 9 sur 2. D'accord? Donc, quelles sont les coordonnées du sommet? C'est moins 1 demi, moins 9 demi. Et on encadre bien. D'accord? Donc, on a simplement fait, pour trouver l'abscisse, la moyenne de nos deux racines. Et pour trouver l'ordonnée, on a fait l'image de moins 1 demi. Petit c, on vous demandait l'intersection avec l'axe Y. Autrement dit, l'ordonnée à l'origine. Petit c. L'ordonnée à l'origine, la variable vaut combien? 0. OK? Donc, on est parti. F de 0 égale, et on revient dans ce qu'on avait au départ. Et on remplace chaque fois notre variable par 0. 2 fois 0 moins 1, 0 plus 2. Alors, circulez, circulez, hein. Faut aller vite. 2 fois moins 1 fois 2. 2 moins 2. Il y a un nombre
c'est donc du moins 4 que ça fait. Donc, l'ordonnée à l'origine, on est d'accord que c'est 0, moins 4. Et vous pouvez encadrer votre réponse. Petit d, on vous demandait d'esquisser la parabole. Hops, hops, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, on retrace les points. 1, 0, moins 2, 0. 1, 0, moins 2, 0. On est bien là. Hein? Donc, votre sommet, moins 1 demi, moins 9 demi. Ça fait bien moins 0,5, moins 4,5. Hein? Donc, moins 0,5. Moins 4,5. 1, 2, 3, 4. On est ici. Ça, c'est votre sommet. L'intersection avec l'axe Y, l'ordonnée à l'origine, 0, moins 4. On est bien là. Donc, on est d'accord que notre parabole est bien esquissée comme ceci. Petit e, on vous demandait de chercher la forme développée. Petit e, forme développée. Alors, la forme développée, comment est-ce qu'on va faire? Vous venez ici au départ et vous faites votre double distributivité ici. Et après, on distribuera le 2. Donc, si on fait la double distributivité ici, ça nous fait quoi? Ça nous fait 1, 2, 3, 4. Donc, deuxième secondaire, d'accord? C'est parti. X fois x, ça nous fait x carré. X fois 2 plus 2x. Moins 1 fois x, moins x. Moins 1 fois 2, moins 2. Ça, on peut le mettre entre parenthèses. Et c'était 2 multiplié par tout ça. Hein. D'accord? Donc maintenant, on peut distribuer notre 2. Ou d'abord faire l'intérieur de la parenthèse. On peut simplifier ici les choses. Hein. 2x moins x plus x moins 2. Et votre 2, ben, vous pouvez le distribuer. 2x carré plus 4x moins 4. Ceci, c'est la forme développée. OK? A, B, C, D, E, petit f. Alors, f, on vous demande de vérifier votre sommet, vos intersections avec l'axe X et vos intersections avec l'axe Y. Donc, on vous demande de vérifier ces trois morceaux-ci. Sommet, racine, ordonnée à l'origine. On vous demande de retrouver les trois choses avec la formule développée. C'est ça la différence hein, entre un bon policier ou un mauvais policier. Le bon policier, il remet ça, il fait son exercice et puis il essaye avec une autre méthode. Le mauvais policier, il fait son exercice et puis il remet et il a faux. Vous prenez la différence. Il faut faire, parce que parfois en relisant, on ne voit pas une petite faute. Donc il faut faire une autre méthode. C'est ça la différence entre un bon policier ou un mauvais policier. Donc, essayons. Tac, tac, tac. Si je veux chercher maintenant mes intersections avec l'axe X, mes racines, qu'est-ce que je fais? Je dois faire delta. Je dois faire delta, que vaut A, que vaut B, que vaut C. Delta, B carré, 16, moins 4, fois A, fois 2, fois C, moins 4. 16. Alors, 4 fois 4, 16. 16 fois 2, 32. Déjà, je vois déjà que c'est faux. C'est de la merde. Vous voyez? C'est ça être un bon policier, un mauvais policier. On fait un truc, on fait une faute. Eh bien, heureusement qu'on a plusieurs méthodes pour vérifier si on n'a pas fait de faute. Donc, il faut corriger ici. Vous voyez un peu la faute? Je voyais déjà que mon delta, il allait valoir des trucs n'importe quoi. Il n'y a pas de 4 ici. C'est un 2. 2x carré plus 2x moins 4. Donc, delta vaut quoi? B carré 4. Moins 4 fois 2 fois moins 4. Alors, ça me fait plus 4 fois 2, 8. 8 fois 4, 32. 4 plus 32, 36. Ok, j'ai mon delta. Il est plus grand que 0. J'ai donc deux solutions. x1, x2.
moins b, moins 2, plus ou moins racine de delta, 36, sur 2a, sur 4, moins 2, moins 6, moins 8 sur 4, moins 2, moins 2 plus 6, 4 sur 4, 1, moins 2, 1, donc j'ai bien les points, moins 2, 0, et 1, 0 comme racine, c'est bien la même chose que ceci, je suis content. On me demande de vérifier le sommet. Alors le sommet, c'était moins b sur 2a, moins delta sur 4a. Alors, moins b, moins 2, sur 2a, sur 4. On peut dire, on remarque qu'on a déjà le moins 1 demi. C'est déjà gagné. Moins delta, moins 36, sur 4a, 4 fois 2, 8. Moins 36 sur 8, diviseur commun 4, ça me fait bien moins 9 demi. C'est bien mon sommet confirmé. C'est ça être un bon policier. Je fais deux méthodes différentes pour être certain. Ça, j'évite tous les problèmes. C'est vérifié, c'est vérifié. Il restait l'ordonnée à l'origine à vérifier. Ça, c'est facile, hein. Avec la forme développée, on voit tout de suite l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est le C. Moins 4. Directement, 0, moins 4. Puisque les x valent 0, il ne reste plus que le C. 0 moins 4, c'était bien ça. C'est confirmé. Il ne reste plus que deux petites questions. Donc, le G et le H. Pour le G, cherchez la forme canonique. Forme canonique. Alors, forme canonique, on avait déjà vu dans d'autres vidéos. La forme canonique, rappelez-vous, c'était AX moins alpha au carré plus bêta. Alpha et bêta, qu'est-ce que c'était? Les coordonnées du sommet. Donc, on peut dire ici que A valait 2, X moins 1 demi, au carré plus bêta, l'ordonnée du sommet, moins 9 demi. Alors, ça nous fait 2, x plus 1 demi, au carré, moins 9 demi. Ceci, c'est la forme canonique. Okay? Donc on a commencé par une forme factorisée, puis on a trouvé une forme développée. Ici maintenant on fait la forme canonique. Et la dernière petite question qu'on vous demande, petit h, on vous demande de développer cette canonique pour bien vérifier que ça correspond à la forme développée. Donc on est en train vraiment de vous montrer ici que toutes les paraboles, finalement, toutes ces formes différentes de paraboles, c'est la même parabole. Mais on est en train de vérifier pour être des bons policiers. Ok? Donc, c'est parti. On prend donc ici l'intérieur, x plus 1 demi au carré. On commence à développer le produit remarquable. Ça nous fait x carré plus 2 fois x fois 1 demi. Ça fait plus x plus 1 quart. 2 fois tout ça, moins 9 demi. On peut distribuer le 2, tout à fait. On avait déjà vu ça dans une autre vidéo avec les photos de la plage et de la mer au Maroc. Tout à fait. Il y a beaucoup de policiers là-bas d'ailleurs. On distribue 2x carré plus 2x plus 1 demi moins 9 demi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Circuler, circuler. Qu'est-ce que je peux changer ici? 1 demi moins 9 demi moins 8 demi. Moins 8 demi, ça fait moins 4. 2x carré plus 2x moins 4. J'encadre bien la réponse. Et qu'est-ce que je constate? 2x carré plus 2x moins 4. 2x carré plus 2x moins 4, c'est bien la même chose. J'ai donc vérifié, je suis donc un bon policier. Vous, ces exercices, il y a un devoir qui va apparaître.
Il faut faire, il faut s'entraîner. Ceux qui ne connaissent pas, moi je verbalise. Ok ?